On va commencer la correction de l'exercice. Voilà, donc on va corriger l'exercice. Donc, le premier sujet. Le premier sujet d'électricité. Voilà. Une minute, j'arrive, je regarde quelque chose. Voilà. Donc voilà le sujet 1, c'est la méthode de Millman. Donc je pense on avait déjà répondu. Donc expliquer la différence entre régime permanent et régime variable. Donc en régime permanent, toutes les grandeurs physiques ne dépendent pas du temps. Alors qu'en régime variable, les grandeurs physiques dépendent du temps. Donc je pense qu'on avait expliqué la différence entre les régimes permanents et les régimes variables. Donc régime permanent, les grandeurs physiques, ici on parle de courant, tension, intensité, comment dirais-je, courant, tension, quantité de charge ne dépendent pas du temps. Donc les grandeurs physiques, je veux nommer le courant I, donc la tension U, et les quantités de charge Q ne dépendent pas du temps. Donc lorsqu'on est en régime permanent, donc ne dépendent pas du temps. Alors qu'en régime variable, les grandeurs physiques dépendent du temps. Donc en régime variable, les grandeurs physiques dépendent du temps. En régime variable, les grandeurs physiques dépendent du temps. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Les grandeurs physiques dépendent du temps. Donc voilà la différence. Donc on peut dire en régime variable, le courant I dépend de T, la tension U de T, Q de T, etc. Donc en régime variable, toutes les grandeurs physiques dépendent du temps, mais en régime permanent, les grandeurs physiques ne dépendent pas du temps. Voilà. Donc voilà la différence entre régime permanent et régime variable. Maintenant, indiquer la grandeur physique qui explique le régime permanent. Ici, la grandeur physique qui explique le régime permanent, c'est la quantité de charge Q. Donc la quantité de charge Q ne dépend pas du temps. Donc, si on a un régime permanent, la grandeur physique, la quantité de charge totale Q, donc du condensateur, ne va pas dépendre du temps. Donc ici, on va nommer la quantité de charge Q. Donc la grandeur physique qu'il fallait noter, c'est la quantité de charge. La quantité de charge qu'il fallait noter ici. Donc indiquer la grandeur physique explique le régime permanent, donc c'est quantité de charge Q. Donc c'est la quantité de charge, donc Q, voilà, qui ne dépend pas du temps. Donc si Q ne dépend pas du temps, en régime permanent, expliquer mathématiquement. Donc Q est une constante. Cela veut dire que mathématiquement, si on veut expliquer ça mathématiquement, ça veut dire que on sait que Q égale à une constante, ne change pas. Donc ça dérivé de Q par rapport au temps est nul. Donc c'est ça l'explication mathématique qui prouve que Q, qui justifie que Q ne dépend pas du temps. Donc ça dérivé reste toujours nul.
Maintenant, si sa dérivée est nulle, quelle est la conséquence? Donc, la conséquence est que si Q est nul, le courant qui doit être délivré par le condensateur, qui est donné par IC, donc égal à D de Q, sur D de T reste égal à 0. Donc, voilà la conséquence sur le fait que la quantité de charge est égale à une constante. Donc, la conséquence, elle est là, donc entraîne que la quantité le courant qui va délivrer ou bien qui traverse le condensateur va être égal à 0. Pourquoi? Parce qu'il dépend de la variation de Q en fonction de T. Donc, IC égale à D de Q sur D de T reste nul parce que Q égale à une constante. Et ça va impacter sur le circuit. Donc, ça veut dire que cette portion-là, en régime permanent, cette partie-là va disparaître. Donc, le circuit devient beaucoup plus simple. On doit enlever la branche où traverse le courant qui a le condensateur. Parce qu'en régime permanent, en réalité, il n'existe pas de courant qui traverse le condensateur. Donc, on va enlever cette branche-là. Donc, quand on va enlever cette branche, le circuit devient plus simple. Donc, devient un circuit simplifié. Voilà. Donc, d'où on aura, donc, au niveau du tableau, donc, on aura que le générateur, cette branche-là, et ces trois résistances resteront en série. Donc, je pense que c'est ce qu'on va représenter facilement ici. Voilà. Donc, le nouveau circuit qu'on va représenter, le nouveau circuit, donc ici va être la source E. Donc, on a dans 3 demi de R avec les trois résistances comme ça. Voilà. Donc, on va faire sauter la branche où il y a le condensateur. Donc, on a les trois résistances qui sont en série. Donc, il y a le nœud A et le nœud M vient ici. Voilà. Donc, voilà la source E. Et ça, c'est identique à le fait qu'on écrit juste. On met la source E, on met le nœud A et on regroupe les trois résistances en une seule résistance que je vais appeler RE. Et là, donc j'ai la branche qui contient la résistance 3 demi de R. Voilà. Et il y a le nœud M ici. Donc voilà, en gros, le nouveau circuit simplifié, beaucoup plus simple. Voilà. Donc je pense que ce qui a été demandé, je représente alors le circuit en régime permanent. Donc, et vous représentez ça, c'est un examen, hein, et vous représentez ça, vous avez les points. Donc, c'est la représentation qu'on avait demandé. Représenter le nouveau circuit, c'est ce que vous devez faire. Et mieux, c'est donc de regrouper ces trois résistances-là en une seule résistance. Donc, ça veut dire qu'ici, RE égale à R plus R plus R. Donc, RE en réalité égale à 3R. Donc, si vous voulez, vous mettez RE, si vous voulez, vous mettez 3R. L'essentiel, c'est de montrer que RE égale à 3R. Si vous voulez aussi, à la place de RE, vous mettez directement 3R. Donc, il n'y a pas de problème, c'est la même chose, il n'y a rien. L'essentiel, c'est que si vous mettez RE, il suffit que RE égale à 3R. Voilà. Donc, voilà la première partie de l'examen. Donc, là, c'est juste de donner les définitions. Et donc, d'où c'est très important aussi quand même de pouvoir savoir la différence entre régime permanent. Donc, je l'ai fait la dernière fois en télé. J'ai expliqué. Donc, il y a un régime permanent. Je viens d'expliquer ça. Régime permanent et régime variable. Voilà. On peut aussi vous poser la différence entre courant continu et courant alternatif. Ou tension continue, tension alternative. Donc, il y a une différence entre courant continu et courant alternatif, tension continue, tension alternative. Voilà. Donc, là, donc ici, pour un courant continu, donc pour la définition d'un courant continu, c'est que le courant donc, possède un seul signe, c'est-à-dire qu'il ne change pas de signe. Donc, à un seul signe, c'est-à-dire il est positif, soit il est négatif. Donc, quand on parle de courant continu, son signe ne change pas. Donc, en courant continu, le signe du courant ne change pas. Le signe du courant ne change pas. Le signe du courant ne change pas.
le signe du courant ne change pas. Ça. Soit il est positif, soit il est négatif. Donc, il reste positif quel que soit le temps. Donc, le signe du courant ne change pas. Ça veut dire que ne change pas veut dire que quel que soit le temps, à tout instant, le courant est toujours positif ou bien négatif. Donc, soit il est positif, soit il est positif, soit il est négatif. Donc, voilà donc, la compréhension qu'il faut avoir sur le courant alternatif. Donc, soit il est négatif. Donc, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre entre la différence entre courant continu. Donc, courant continu, le signe du courant ne change pas. Soit il est positif, soit il est négatif. Mais quand on parle de courant alternatif, le signe du courant change à tout instant. Le signe du courant change, ou bien le signe de la tension change. Donc, le signe du courant donc, change. Ça veut dire qu'il peut être parfois positif. Donc, le signe du courant change. Parfois, il est positif. Parfois, il est positif. Parfois, négatif. Donc, je pense que vous l'avez vu donc, pour le cas de l'oscilloscope. Donc, quand vous avez votre signal, donc ça, c'est la partie positive. Il y a le temps. Parfois, le signal est positif. Donc, il est positif comme ça. Il est dans la zone positive. Parfois, il est négatif. Cette partie, c'est la partie négative. Positive, négative. Donc, vous voyez, à chaque instant, le signal varie. Donc, tantôt il est positif, tantôt il est négatif. Donc, de 0 à là, c'est la partie positive. Et en bas, c'est la partie négative. Et vous avez vu que pour chaque intervalle de temps donné, tantôt le signal est positif, tantôt il est négatif, tantôt il est positif, tantôt il est négatif. Dans ce cas, on parle de courant alternatif. Maintenant, il ne faut pas faire la confusion sur le fait de ne parler de régime alternatif ou bien de régime permanent, de régime continu. Non, on parle soit de tension ou bien de signal continu ou bien de signal alternatif. Mais le régime, ça renvoie par rapport aux variables. C'est par rapport au temps. Donc, si on parle de régime permanent, les grands défis ne dépendent pas du temps, le régime variable, il dépend du temps. Mais quand on parle de courant continu ou bien courant alternatif, c'est par rapport au signe. C'est-à-dire que soit le signe est positif, tout à toujours positif ou bien toujours négatif, dans ce cas, on parle de courant continu. Son signe ne change pas. Mais si on parle de courant alternatif, soit le signe du courant, soit tantôt il est positif, tantôt il est négatif, comme je viens de vous montrer. Donc, voilà la différence entre donc, ces quatre définitions-là. Donc, il peut venir à l'examen, donc comme question de cours, parce que ce que je viens de corriger, c'est un examen. On a donné la définition, donc, demander la définition de courant continu et de courant alternatif. Voilà, donc il faut, je parle de régime permanent et de régime variable. Il faut d'abord comprendre ces quatre définitions-là. Donc, au cas où on pose à l'examen, vous serez à l'aise pour répondre. Voilà. Maintenant, on va aller sur ce qui nous concerne dans l'examen, donc à savoir répondre. On demande de déterminer, on va déterminer par la méthode de Millman les courants électriques dans chacune des branches à identifier. Donc, nous devons déterminer les courants par la méthode de Millman. Donc, déterminons les courants. Déterminons les courants par la méthode de Millman. Méthode de Millman. Voilà, donc je mets juste le circuit simplifié. On n'a plus le droit de mettre donc le plus grand donc, circuit, c'est 3,5 de R. Voilà. Et là, on a, si vous voulez, vous mettez RE, si vous voulez, vous mettez 3R. Ça dépend de vous. Vous êtes libre. Voilà. Et là, nous avons le nœud A. Et là, nous avons le nœud B. Voilà. Il y a le courant principal dérivé par notre source. Donc, le courant I principal dérivé par la source. Et là, c'est I1. Et là, c'est I2. Voilà. Et on demande d'appliquer la loi de Millman, donc la méthode de Millman. Voilà. Maintenant, je vais devoir vous demander donc qu'on va prier. Donc, juste 5 minutes, on revient. Donc, je prie 5 minutes, on revient. Donc, vous pouvez aller prier 10 minutes, on reprend la section. Je pense que c'est mieux. Voilà. Donc, on a commencé un peu tardivement. Bon, on va prier Timis et revenir. Donc, dans 10 minutes, on pourra continuer la correction. Voilà. D'accord. Donc, on se donne rendez-vous juste dans 10 minutes, je vais reprendre la section.